Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, Halsbo Black. Halsbo Black, mais donc dans cette petit truc là, j'aime bien. Euh, Si vous cherchez, c'est du Carrefour, je crois. Ouais, c'est du Carrefour, ces petits trucs hermétiques, j'aime bien. Alors, Halsbo Black, ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Ça me fait penser un peu au Wesley et Mullins que j'ai pu tester. Par contre, il n'est pas hyper noir. Vous voyez, il est pas hyper. Profitez-en, c'est rare que je monte les tabacs à la caméra. Mais alors, ça doit être du Cavendish, Cavendish clair et noir, et Black Cavendish, que j'ai bourré dans la Savinelli. Je l'ai bien bourré. Alors, j'y suis allé un petit peu fort parce que je suis gourmand, hein, j'ai bien envie de profiter, mais c'est vrai que ça sent bon. À l'odeur, ça sent typiquement le Black Cavendish avec un petit truc dans sa fermentation, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, un petit arrière-goût de vanille léger. Allez, on rallume. Un côté très sucré à l'allumage, qui vient tapisser la langue, comme sur certains Zaro vanille. Pour l'instant, c'est pas mal du tout, hein. Ça me fait penser un peu au Captain Black Dark, mais en plus aromatisé, un peu plus agréable. Ça se rapproche un peu du Seven Seas Black Blend. En un petit peu plus clair. Bon, la fumée, vous avez vu. Alors, le foyer fume beaucoup. Si je me mets sur un plan un peu foncé, la fumée fume pas mal. Le fourneau fume pas mal. Mais après, le tabac en lui-même, la fumée est pas hyper épaisse. C'est ça qui est un petit peu. Alors, après, ça dépend peut-être du tassage, mais. Ouais, vous voyez là, elle s'épaissit un petit peu, hein. Quand vous retassez un petit peu plus, si vous voulez avoir de la fumée un peu plus épaisse, vous retenez un petit coup, là vous tassez, et du coup la fumée sera un peu plus épaisse, un peu plus lourde. C'est pas mal du tout. Moi je sens un petit arrière-goût citronné, un peu comme on peut avoir sur le Black Ambrosia. Black Ambrosia, ouais, c'est ça, de Mac Baren. Un petit arrière-goût citronné, mais je trouve il a un peu rien à faire là, quoi. Il a un petit côté amande, amande fruits secs. Amande fruits secs avec légèrement vanillé derrière, mais c'est vraiment léger. Je trouve que ça, on dirait plus que c'est une caractéristique de la fermentation du Black Cavendish et non pas un arôme vanille qu'ils vont mettre dessus. Donc c'est assez agréable. Ça fait très naturel. En revanche, il n'y a pas ce côté caramel. Je crois que j'avais vu sur Tobacco Review, il parlait de caramel, vanille. Non, là, on est vraiment plus dans le côté naturel du Black Cavendish, que j'aime beaucoup. Franchement, je le préfère pour l'instant au Captain Black Dark, qui lui était un petit peu trop écœurant de mémoire. Bon, après, on en teste tellement des tabacs que voilà, les impressions restent pas forcément, mais
La fumée est assez... elle se disperse pas trop, ça j'aime bien. J'aime bien les fumées lourdes, assez épaisses. Après, il laisse un petit truc sur la langue qui est pas désagréable, mais un peu étrange. Comme je vous dis, un petit côté d'acidité qu'on pourrait retrouver dans Black Ambrosia, un petit peu citronné, un côté citronné qui me plaît pas trop. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment pas mal. Alors je sais plus ce que j'avais fumé dans cette pipe, la Savinelli Alligator là, euh, qui est très légère, hein. C'est impressionnant, elle est vraiment, elle pèse rien, hein. C'est très impressionnant. En bouche, on dirait qu'elle est assez fragile quoi, hein. Elle se bloque. Elle se bloque. Il y a toujours ce côté, hein, ça a un petit côté piquant un peu quand même à l'allumage, souvent à l'allumage. Mais on se rapproche, je trouve, d'un tabac de haute qualité en Black Cavendish. On se rapproche, hein, je dis parce il est bien, il se comporte bien, je trouve. Je l'ai tassé assez sévèrement, hein. C'est des brins assez larges, donc j'y suis allé pas mal quand même. Ça se consume bien, vous voyez. On ressent très bien le côté un petit peu amer du Cavendish, mais qui est très agréable quand on a l'habitude de le fumer. La consommation est assez lente, hein, donc c'est cool aussi. Bon, c'est un gros foyer, mais enfin, un gros foyer, un assez gros foyer, mais non, il se comporte bien. Alors, je pense que je le refumerai volontiers dans une maïs plutôt. Une maïs ou une, je pense que c'est pas la pipe adéquate pour fumer celui-là. En rétro-olfaction, j'ai essayé plusieurs fois et c'est sec, amer, c'est pas intéressant. Il faut voir comment il évolue au fil du fumage parce que c'est là que les caractéristiques d'un très bon tabac se valent, hein. C'est pour ça que j'ai peur de perdre un petit peu en qualité au fil du fumage. On va regarder. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il chauffe un peu la langue, hein. Et c'est rare que. Pourtant, je suis assez tolérant à ce niveau-là, j'ai l'impression. Mais, euh, mais celui-là, il a tendance à piquer, hein. J'en fumerai pas de 50 d'affilée, hein. C'est dommage parce que il se comporte super bien au fumage et tout. C'est la fumée, elle est assez volatile quand même à l'expiration. C'est curieux. Des fois, en tassant bien, elle s'épaissit, mais bon, globalement, il fait une bonne fumée. Ça, y a pas à tortiller. Mais
dès que je prends des inspirations un peu fortes, alors déjà ça pique un peu la langue, et on a un petit peu d'acidité citronnée, ouais. Alors moins présente que sur enfin, on a plus de citron dans le Black Ambrosia de McBaren, mais et puis c'est un peu mieux fait le côté citronné. Là, c'est un côté un peu, ouais, une acidité un peu citronnée, comme on a dans un punch, un petit punch, un petit peu le côté. Alors, est-ce que c'est le côté liquoreux que je sens aussi? Alors, ce qui est embêtant avec les foyers un peu biseautés comme ça, là, vers l'intérieur, c'est que quand vous mettez les doigts dessus pour boucher un peu l'aspiration, bah ça marche pas, parce que du coup l'air il passe quand même. Donc ça, c'est un petit inconvénient, quoi, non? Il est pas mal, mais je pense que c'est un tabac qu'il faut laisser respirer un petit peu dans une pipe, voilà, il a un côté naturel qui est très agréable. Il n'est pas aussi lourd que. Je vais vous le chercher le Mullin. Voilà. Ça, c'est le Mullins et Wesley. Voilà. Là c'est vraiment un mélange Black Cavendish. Alors, je vous reparle de celui-là, pourquoi? Parce que j'ai pas changé d'avis, mais j'ai su beaucoup mieux le dompter dans dans la pipe Seta. Je crois que j'avais fait une photo du fumage, donc ça vient de chez NG Pipes. C'est avec celle-là que j'avais découvert le Captain Black Royal, le CBR, et un gros foyer en plus. Et je me suis régalé en fait avec ce Mullins dedans. Alors, donc le Mullins et Wesley, c'est des tabacs, c'est des mélanges que vous trouvez en Angleterre. Alors, je sais pas si vous pouvez en trouver en acheter. Mais en tout cas, si vous allez aux États-Unis, je suis fatigué, hein. Si vous allez à Londres, vous pouvez en avoir. C'est 10 euros, je crois. 10 euros les 20 grammes. Et moi, je vous le conseille. C'est le mélange Highlander. C'est le Highlander. J'ai fait la revue sur la chaîne. Et je voulais revenir dessus parce que au deuxième fumage que j'ai fait vraiment tranquille, j'ai su un peu plus dompter la force qu'il y a derrière. Et j'ai vraiment bien aimé. Son gros défaut, c'est qu'il est assez nicotiné. C'est le seul problème, il faut vraiment le fumer tranquillement. Et ouais, il s'est vraiment bien comporté dans la Ceta. Et ouais, il est vraiment excellent. Il y a un petit côté pomme, mais très discret, très liquoreux, très sympa. Mais en tout cas, ce Halsbo Black est vraiment pas mal. Je m'attendais à bien moins bon. J'ai été assez surpris honnêtement, parce que même au niveau de la couleur, un mélange qui est pas si sombre que ça et qui fait assez. Bon, la combustion elle est un peu délicate parce que des fois il y a des gros morceaux, donc ça a un peu plus de mal à prendre. Mais vous avez remarqué que c'est souvent dans les pipes poker où j'ai des problèmes de combustion, hein. C'est pour ça que peut-être les tabacs un peu comme ça, un peu trop aromatiques, bah, avant que la pipe, alors là, elle n'est pas encore tout à fait culottée jusqu'en haut, hein. Elle commence à être bien, mais il faut encore quelques fumages, je pense. En tout cas, merci à tous pour ces échanges, parce que là, du coup, je découvre
Alors l'Alsbo Black, pourtant, on en trouve normalement facilement chez nous, mais je suis jamais tombé dessus, donc ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Je le trouve plus intéressant que le Sun Gold. Bon, c'est pareil, le Sun Gold, c'était un petit peu mon pied à l'étrier au niveau des arrows. Donc, et le Sun Gold, c'est pareil, c'est quelque chose que je préfère fumer dans une pipe maïs. Donc, je pense qu'il faudrait que j'essaye dans une pipe maïs. Je trouve qu'il est pas mal nicotiné, celui-ci, par contre. Bon, après, je le fume un peu vite, et puis j'ai un gros foyer quand même. Mais je le trouve assez nicotiné quand même. Donc, attention quand même. Si vous voulez, je fais plus attention quand je fume un Peterson ou quelque chose comme ça, où j'ai l'habitude de tomber sur des tabacs très forts, nicotinés, je parle, pas forcément en goût. Bon, on arrive à peu près. On a fait plus de la moitié hein, du foyer, donc ça, c'est un tabac qui se consume pas trop vite, mine de rien, donc c'est assez agréable. Une caractéristique que j'aime bien. Et c'est pas mal bon. Putain, et il tabasse, franchement, il tabasse. Alors, est-ce que c'est parce que j'avale un peu d'air ou pas? Je sais pas. Bon, après, j'ai fait une petite siestouille avec le petit, donc. Après, il a une coupe large, vous voyez, donc pour avoir une fumée assez épaisse, faut vraiment la teaser à chaque fois. Donc, c'est plutôt un problème de coupe, je pense. Euh, Donc ouais, n'hésitez pas à le mettre dans peut-être des petits foyers, pas des très gros foyers quoi, mais pour pas avoir trop cet effet nicotiné dans la tronche. Tiens, tenez, je me demande si c'est pas de la peinture. Vous voyez, le tout petit machin. Non, ça a l'air d'être plutôt un morceau de charbon, mais je surveille aussi la décoloration de la pipe parce que c'est un problème qu'avait Pipe et Tabac. Pour l'instant, c'est pas énorme, mais je sais pas. À voir sur le long terme. Je sais que lui avait eu le problème, donc je surveille ça sur les Savinelli. Par contre, en tirage à sec là, quand ça s'éteint, on a un petit côté vanille caramel qui est pas mal et qu'on n'a pas au fumage. Je vais aller finir ma pipe dehors tranquillement. Mais c'est un bon Black Cavendish. Alors ouais, il est un peu costaud, je trouve. Un poil, je sais pas. Moi, je pense que ça doit vraiment venir de la pipe, ça, et de la combustion, qui fait que ça me fait avaler un peu plus d'air à chaque fois que je reprends une bouffée, parce que j'aime bien moi avoir tout le temps un nuage épais en fait en bouche. Donc voilà, je pense que ça vient de là aussi. Mais ceux qui aiment bien les Black Cavendish, honnêtement, allez-y. Alors je vais lui préférer quand même le 7-6 Black Bourbon, qui va être un peu plus gourmand, je trouve. Un peu plus gourmand en bouche, parce que là, au fil du fumage, bah, ça fait un peu comme le Halsboson Gold. On se retrouve avec un tabac qui est un peu rond en bouche quand même, hein, avec cette amertume du Black Cavendish. Là, on en a plus, puisqu'il y a beaucoup plus de Black Cavendish, hein. On est tout à fait d'accord, et ça, c'est très bien. Mais ça reste assez peu aromatique dans le sens où on a plus l'arôme du Black Cavendish en bouche, de la fermentation du tabac, etc. Euh, et on n'a pas beaucoup d'aromatisation derrière, donc ça reste assez naturel. Ça se rapproche beaucoup du Captain Black Dark, et je trouve que le 7-6 Black Blend était un peu plus aromatique derrière, peut-être un peu plus de vanille, un peu plus gourmand. Pour ça, je le trouve un peu plus gourmand l'autre. Mais c'est pas mal aussi. Franchement, c'est un bon tabac. Il s'est bien comporté. Je suis très content.
Si j'ai un peu le temps, je me referai peut-être bien un... J'ai envie de me refaire du Chacom 4 qui était très bon aussi, hein. Dans les tabacs que j'ai fumés récemment, là, c'est ceux-là qui m'ont pas mal. J'ai fumé des originaux aussi, enfin des naturels. Allez, on va profiter du soleil. Sur ce, merci de me suivre. Merci pour les commentaires, pour vos retours d'expérience sur certains tabacs. C'est toujours très intéressant d'avoir vos avis. Et puis vous voyez, même moi, hein, je reviens hein, sur le Mullins et Westley, franchement, le Highlander, là. Tapez tabac Highlander si vous voulez avoir des infos là-dessus, je pense. Mais je suis vraiment passé à côté de quelque chose. Alors pas tout à fait, parce que mes sensations restent les mêmes, c'est-à-dire que le défaut c'est qu'il est un peu fort, le Highlander. Bah, c'est Highlander, hein, c'est pas pour c'est pas pour les fillettes. Mais, euh, mais ouais, un petit peu costaud, mais franchement, quand vous le fumez tranquillement, il est vraiment très intéressant. Tabac pour les connaisseurs et pour les amateurs de Black Cavendish. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je sais pas ce qu'on fumera. Sans doute un Chacom mercredi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et profitez bien du beau temps.